Merci, Madame Dick. Nous allons partir du côté de Sassandra. C'est chez moi où nous avons eu des tensions cette semaine. Monsieur Ndri Amani Charles Élysée, il est professeur certifié d'éducation physique et sportive au lycée moderne de Sassandra. Il a été bastonné copieusement par les gardes du maire Sangaré Léonard à son domicile. Et donc, bastonné pourquoi? Parce qu'il portait secours à un élève qui lui aussi avait été bastonné. Élève bastonné pourquoi? Parce que il n'aurait pas, disons, salué le maire lorsqu'il s'est rendu à un événement sportif. L'élève ne l'aurait pas salué, donc les gardes ont donc bastonné cet élève qui a été qui voulait être secouru par le professeur qui lui aussi a été bastonné, ce qui a créé des tensions. Et donc les élèves ont manifesté. Je crois que la FESI rentre en ligne de compte et menace un arrêt je pourrais dire, de fermeture de l'école. Je crois qu'un arrêt de travail pour les enseignants à Sassandra. Madame dit que vous avez appris cette nouvelle. Quelle réaction avez-vous? Ma réaction, elle est amère. Elle est amère contre ce maire. OK? Parce qu'il n'est pas le Dieu sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi veut-il que les gens doivent se prosterner pour le saluer? Parce qu'on ne l'a pas salué, il faut bastonner un élève. Et parce que, et de surcroît, j'ai même lu, j'ai écouté que la grand-mère de cet enfant était en train de regarder comment les gens n'ont pas de sensibilité désormais. Je suis amère. Je suis amère. Et ce maire-là, tout simplement, il faut qu'on le radie. On doit le radier parce qu'il ne joue pas, il ne pose pas. Et puis, c'est un maire RHDP. Il ne pose pas un acte favorable au pouvoir. En ce moment, son parti traverse des moments difficiles. Il y a des gens qui sont là pour aller chercher des noisettes dans les narines, quel poil blanc qui est ici, tout ça là pour créer des problèmes. Et lui, il vient en rajouter parce qu'on ne l'a pas salué. Qui il est? Qui il est? Dites-lui, c'est votre région, M. Nabo. Quand vous allez aller là, dites-lui que Mme Dick dit que lui n'est rien et que ce qu'il a fait, il doit démissionner, il doit perdre même ce siège. Et j'appelle la population de ne plus jamais le lire. Ce n'est pas correct. Et surtout qu'il y avait une grand-mère qui était, je suis en colère parce que je vois l'image de cette grand-mère qui était en train de le supplier. Pourquoi les gens sont insensibles aux douleurs des gens? C'est pas possible. En plus, le professeur qui vient à la rescousse, alors il lui fait bastonner. Pour qui il se prend? Alors on va demander à Ahmed Bakayoko d'envoyer les militaires là pour le corriger. Parce que ce maire-là, ce Sangaré-là, Zié-là, il mérite une correction, il mérite une éducation. Il est sans éducation. Il est sans éducation d'abord normale et il est sans éducation politique. Parce qu'en politique, on n'agit pas comme ça. Voilà, tu n'es pas Dieu. Quand Ouattara passe là, est-ce que c'est tout le monde qui se prosterne pour le saluer? Il est roi, ce Zié-là, il est roi. Même quand les rois, aujourd'hui même le roi passe, les gens en vacation, on le respecte. Non, c'est des choses comme ça qu'il ne faut pas. Alors, quand il va aller là, il faut lui dire, il faut lui transmettre. Je comprends, Madame Dick. Voilà. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est ma région que je dois lui dire, mais non, je crois parce que avec toi, le message va bien arriver. Tout à fait, oui, mais ce n'est pas un comportement qu'il faut avoir. Si nous n'avons pas eu jusqu'à présent sa réaction, mais je crois que tel que c'est relaté, parce que c'est le concerné lui-même qui a rendu ce compte-là. Et il faut ici saluer l'attitude du député de Sassandra, Frégo Basile, qui, dans cette situation, est intervenu et a pesé, je pourrais dire, de son poids, en prenant même un acte, en posant un acte digne d'un responsable. Il a voulu se constituer prisonnier pour faire libérer le professeur. Je crois que ça, c'est un acte républicain, parce que c'est sa population, il faut protéger sa population. Nous ne comprenons pas encore jusqu'à présent pourquoi le maire a dû agir de cette façon. Mais vous l'avez dit parce qu'on ne l'a pas salué. Il n'y a plus de raison. Agir de cette façon, ce n'est pas du tout correct, parce que la population vous a porté, disons, vous a donné cette responsabilité. La population est votre patron. Oui. Dans les postes électifs, il faut que les responsables, les autorités comprennent qu'ils doivent leur pouvoir, leur autorité
de la population. Donc, il lui faut un minimum de respect. Je crois que c'est le maire qui doit lui-même saluer la population. C'est pas la Absolument. population qui doit venir. Donc, c'est un peu cela. On imagine ça pour dire que c'est un acte tel que nous avons eu. Nous condamnons cela. Nous condamnons cela. Les maires et les autorités, disons, ne doivent pas avoir ce genre de comportement. Je crois qu'il y a eu déjà, je profite de l'occasion pour le dire, il y a beaucoup de remous à Sassandra, du jour, surtout au niveau de la mairie, où déjà une affaire de gestion au niveau de l'hôpital central des pompes funèbres a créé pas mal de problèmes où un contrat a été rompu. Je crois que ça a créé des tumultes. Je crois que la municipalité doit, disons, se rendre compte qu'il y a des choses à régler, que dans cette situation de cohésion sociale très fragilisée, je crois qu'il faut apaiser les tensions. Parce que la FECI lance déjà un mot d'ordre. Je crois qu'il ne faut pas que le climat politique ou social puisse dégénérer. Donc, rapidement, la municipalité, le conseil municipal doit se réunir pour essayer de tirer les conséquences de cette situation. Je voulais saluer une fois encore la réaction du député Basile Fregot, et puis du ministre Légré, qui est le président du conseil régional, qui est aussi intervenu et qui a pris en charge les frais médicaux de l'enseignant et de l'élève également. Salut également l'autorité sous-préfectorale qui est intervenue également pour calmer les ardeurs. Voilà, je crois que c'est bien, mais c'est bien pour ces autorités qui sont... Je voudrais ajouter quelque chose, puis faire un appel. Voilà. Tout à l'heure, je disais comme ça, Clément, il faut le dire, ça c'était un peu pour... parce que Clément, je sais que Clément est de Sassandra, comme moi je suis de Gagnois. Voilà, c'est pour cela, mais ce n'est pas son rôle. Hein. Voilà. L'appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit des étudiants. Vous voyez, d'abord, je voudrais lancer un appel aux élus pour dire qu'ils sont élus du peuple, comme Clément l'a dit. J'ai vu en France, j'ai vu ici aux États-Unis, des maires qui se levaient le matin, surtout quand c'est en été, et puis ils passent, ils vont saluer leurs, comment on appelle, ils vont saluer leurs électeurs, voilà. Et puis on dit, ah, c'est le maire. Ah, c'est le maire du village. Ah, c'est le maire. Et puis les gens, ils échangent. C'est ça. Alors, ils ne vont pas aller solliciter l'électorat, la voix du peuple pour les frapper. Il ne faut pas. Donc, j'en appelle au parti, au secrétaire exécutif, à M. Bictogo, de recadrer, de veiller à ce que ces choses-là ne se reproduisent plus. Et que ce maire-là doit être relevé de ça, parce que ce n'est pas la première fois, il doit être relevé immédiatement, parce que nous n'avons pas besoin de ça. On cherche aujourd'hui la paix, on doit pas, les désordres comme ça ne doivent pas venir du parti au pouvoir. Donc que le secrétaire exécutif du RHDP s'en saisisse et qu'il le recadre publiquement. De deux, laisse-moi finir. De deux, la FECI, j'en appelle aux enfants. Ne profitez pas de cette histoire pour encore aller créer autre chose. Et c'est pour cela les autorités doivent, surtout les élus, doivent faire attention, surtout en milieu scolaire. Parce que la FECI, c'est comme un lion qui est là, hein, dès qu'il y a quelque chose, boum, elle bondit. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais elle bondit. Et quand la FECI bondit, c'est le désordre. Donc, chers enfants, ne profitez pas, puisque déjà les autorités ont désavoué ce maire-là, et ils sont en train de prendre les dispositions pour ne pas que votre collègue, votre professeur, votre collègue étudiant, tout ça, les élèves soient rétablis. S'il vous plaît, n'aggravez pas les choses. Ne profitez pas pour aggraver, parce qu'il y a les méchants loups qui sont à l'extérieur là-bas, qui envoient les messages, ils vont vous envoyer des petits machins. Oui, il faut aller. Non, n'écoutez pas. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Donc, laissez ça. Voilà, j'en appelle à votre sens d'apaisement et de responsabilité. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Dill. Je crois que ce sera entendu. Comme les autorités sont déjà impliquées, je crois bien. Bon, je ne connais pas la procédure de destitution des maires. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais on peut le destituer, c'est quoi? Le président peut le destituer, c'est quoi?
Moi, si je suis président, là, on dit que je suis dictateur, mais si tu poses des actes contre c'est un élu. Je crois que c'est le conseil municipal. Je ne connais pas la procédure. Bon, on s'en fout de qui va le destituer, mais il doit être destitué. Voilà, nous attirons l'attention. Voilà, nous avons qui veut réagir là-dessus. Monsieur Baïkro, on le prend rapidement parce que nous sommes en fin d'émission. Voilà, Monsieur Baïkro, rapidement parce que nous sommes en fin d'émission. Vous voulez réagir? En 2 secondes. En 2 secondes.